Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo cadeau puisque j'ai décidé de t'offrir un extrait de mon atelier en ligne, comment gérer une période de pré-burnout et de stress chronique pour ne pas sombrer dans l'épuisement. Cet atelier, je l'ai tourné il y a quelques jours en compagnie d'une élève qui traverse actuellement une situation de stress intense, qui est en arrêt maladie et qui avait besoin de conseils pour justement retrouver un semblant d'équilibre, retrouver son énergie vitale, réduire considérablement le stress pour pouvoir envisager un avenir professionnel et un avenir tout court. Je te permets de consulter cet extrait gratuitement puisque dans 24 heures, je supprimerai l'accès à cet atelier, sauf si tu le télécharges, puisque les personnes qui ont déjà téléchargé l'atelier et qui le téléchargeront en auront l'accès à vie. Donc je te partage 2 heures d'atelier intense si tu décides de télécharger la version complète que tu retrouveras juste en bas dans la description de cette vidéo. Cet atelier est affiché à 29 € au lieu de 69 €. Tu as 24 heures pour télécharger la version complète et ensuite cet atelier ne sera plus jamais disponible à la vente sur mon catalogue de formation. Donc concrètement, c'est soit aujourd'hui ou jamais. Dans cet extrait, je te partage la première partie de cet atelier puisque j'ai découpé l'atelier en 6 parties distinctes. Donc dans cette première partie, tu vas pouvoir faire le point sur ta situation actuelle et savoir si tu souffres de burn-out, de dépression, de période de stress chronique, de période de burn-in, puisqu'on a souvent tendance à être un petit peu dans le flou et c'est peut-être ce que tu ressens actuellement. Donc je te partage des outils pour que tu puisses faire le bilan de ta situation actuelle et dans les 5 autres parties de cet atelier, je te donne des outils pour justement te sortir de la situation que tu traverses, que ça soit une période de pré-burnout, de dépression, de burnout, etc. Donc pour te dévoiler un petit peu le programme de cet atelier, si tu décides d'aller plus loin et de télécharger la version complète juste en bas dans la description de cette vidéo, dans la deuxième partie, nous verrons ensemble comment faire la distinction entre la dépression et le burn-out grâce à la métaphore de la grenouille. J'ai décidé d'imager un peu ça pour que ça soit un peu plus clair. Dans la troisième partie de cet atelier, je te partage mes outils pour venir rééquilibrer tes neurotransmetteurs qui seront soit en carence, soit en excès en fonction de la situation que tu traverses. Dans la quatrième partie, je réponds à cette question: comment garder une bonne routine et une bonne hygiène de vie quand on n'a plus envie de rien, puisque c'est souvent le cas lorsqu'on subit le stress de plein fouet. Ça crée beaucoup de fatigue mentale et on a du mal à garder une certaine routine et une hygiène de vie et on rentre en fait dans un cercle vicieux. On n'a plus envie de prendre soin de soi et ça dégrade encore plus notre état physique et mental. Donc je vais te donner des outils pour justement savoir mettre en place de bonnes routines, de bonnes habitudes pour continuer quand même à maintenir une certaine hygiène de vie. Dans la quatrième partie, enfin dans la cinquième partie plutôt, je te partage quelques compléments alimentaires pour t'aider à reprendre le dessus durant cette période. Des compléments alimentaires qui te permettront de réduire, voire d'arrêter peut-être tout ce qui est anxiolytique, somnifère, etc. En tout cas, c'est tout le but de cette partie. Et dans la sixième partie, je réponds en direct aux questions de Déborah. Donc c'est un échange qui dure environ 20-25 minutes où je réponds à ces questions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces questions, c'est des questions que tu te poses sans doute actuellement si tu es en arrêt de travail, si tu vois que tu tires en ce moment sur la corde. Cet atelier s'adresse bien entendu aussi aux mamans ou aux personnes qui sont susceptibles de faire un burn-out parental. Tu verras que les questions de Déborah seront très intéressantes et très ciblées et c'est sûrement des questions que tu te poses actuellement, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu intégrer cette partie à la toute fin de l'atelier. Je te laisse avec la première partie, faire le point sur ta situation actuelle. C'est disponible sur YouTube et je te rappelle que si tu souhaites télécharger la version complète de cet atelier, il te reste 24 heures pour y accéder. Ensuite, cet atelier disparaîtra à jamais et sera plus jamais disponible, donc je te laisse aller voir ça directement dans la description de cette vidéo et très bon extrait à toi. Alors pour commencer, faire le point sur la situation actuelle. Donc est-ce qu'on est en situation de burn-in, d'anxiété chronique, de burn-out? Alors j'ai voulu commencer par ce qui nous intéresse le plus en fait, la période de burn-in, de stress chronique, en fait la période qui précède en général le burn-out. À savoir qu'en général, on atteint rarement le burn-out. Enfin, moi, dans toutes les personnes qui me suivent, j'ai très peu de cas où les gens sont vraiment en burn-out. Souvent, c'est une période de burn-in. Alors là, du coup, je commence à parler de neurotransmetteurs. Alors, lorsqu'on est en burn-in, on a une hausse de la noradrénaline. La noradrénaline qui est un neurotransmetteur de lutte. Alors, à ne pas confondre avec l'adrénaline, même si en fait, elle est produite à partir de l'adrénaline. Mais la noradrénaline, c'est plus ce qui va permettre de lutter, en fait. C'est-à-dire que d'avoir encore ce sentiment de lutter contre la vie en fait, hein, finalement, d'avoir ce sentiment de revanche,
et d'avoir envie finalement de mettre en place des objectifs, etc. Alors que l'adrénaline, c'est un neurotransmetteur de fuite, en fait, de survie. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sors dans la rue, qu'il y a une voiture qui va t'écraser, tu vas faire en sorte de te reculer, etc. Là, c'est l'adrénaline qui rentre en jeu. La noradrénaline, c'est plus les objectifs, c'est plus voilà, ce truc qui est important lorsqu'on veut créer des projets, lorsqu'on veut maintenir une vie plutôt active. On est en carence de dopamine lorsqu'on est en stress chronique, donc c'est la principale l'hormone de la motivation, etc., qui intervient aussi dans le bien-être. On va être en carence de GABA, donc le GABA, lorsqu'on est en carence de GABA, on peut aussi avoir des envies d'alcool, d'addiction, etc. Et le GABA, c'est aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, lorsqu'on a, parce que je sais que Déborah, tu m'as posé cette question sur la concentration, etc. En général, lorsqu'on est en carence de GABA, on a justement cette tendance à ce qu'on appelle aussi en entrepreneuriat l'objet du syndrome, le syndrome de l'objet brillant. En fait, on s'éparpille, c'est-à-dire qu'on veut faire un truc et on veut faire 36 000 trucs en même temps, et finalement, on fait rien et on procrastine. Et souvent, ça traduit en fait une carence en GABA. Donc là, lorsqu'on est en période de stress chronique, de burn-in, c'est très évocateur. Et pour terminer, on a une hausse du cortisol. Et si on n'agit pas sur cette hausse du cortisol, on finit en burn-out puisqu'on épuise les glandes surrénales et on ne peut plus du tout se lever le matin. Le cortisol, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin, d'agir sur le système nerveux, de nous mettre en action. Ça va plutôt agir sur la mobilité, etc., sur les mouvements, la mobilité, sur le cerveau aussi, sur tout ça. Donc après, j'ai évoqué les différents symptômes qu'on peut avoir en période de stress chronique. Donc tout ce qui est irritabilité, alors ils sont nombreux, hein. Irritabilité, migraine, insomnie, des difficultés à se concentrer, des crises de colère aussi, de la fatigue persistante bien évidemment. Ensuite, on a aussi tout ce qui est infection virale, donc ça peut être aussi le cas en période de burn-out, hein, bien entendu. Infection urinaire aussi, des baisses de morale, et cette impression de ne jamais avoir le temps en fait, donc ce qui va aussi mener à de la procrastination, parce que finalement on culpabilise de ne rien faire, puis au final on n'a plus envie de rien faire, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie-là après que je vais m'appuyer, parce que c'est sûrement la partie que tu traverses actuellement. Donc c'est sûrement, c'est sur cette partie que je vais, notamment dans la troisième partie, où je vais donner des outils concrets pour rééquilibrer les neurotransmetteurs. Ensuite, en dépression, c'est un peu différent. Donc là, tout est écroulé concrètement. La dopamine, la sérotonine, la noradrénaline et le cortisol. Alors la sérotonine, en fait, c'est ça qui fait la différence aussi entre le burn-out et la dépression. C'est qu'en burn-out, souvent, on a encore un peu de sérotonine, alors qu'en dépression, on n'a plus du tout de sérotonine. Et du coup, ça peut mener, c'est la sérotonine aussi qui mène aux insomnies souvent. C'est pour ça que Déborah, je sais que tu avais du mal à savoir si tu étais en période de dépression, de légère déprime ou de burn-in, de pré-burn-out, voire même de burn-out. La sérotonine, c'est parce qu'en fait, il y a la sérotonine et je pense que tu es en carence aussi de sérotonine, et c'est ce qui mène aux insomnies, au fait que tu as du mal à t'endormir, etc. Donc tout est écroulé là dans le cas de la dépression. Donc au niveau des symptômes, troubles du sommeil bien entendu, donc reliés à cette carence en sérotonine, perte d'appétit ou au contraire des compulsions alimentaires, parce qu'en fait on prépare pas ses repas, du coup on prend pas le temps de préparer des repas et du coup finalement on a des grosses fringales en journée. Et la sérotonine aussi, lorsqu'on est carencé, ça impacte énormément les troubles alimentaires. Enfin, c'est un des gros facteurs, et j'en parlais dans ma formation sur l'hyperphagie. Perte de mémoire aussi, donc ça peut être relié au GABA. Bon là, ça va être surtout relié à la dopamine, etc. Difficulté de concentration, donc perte de mémoire, difficulté de concentration et d'attention. Perte d'élan vital, donc ça c'est très symptomatique de la dépression. Inflammations diverses, diminution de la libido aussi, et perte d'intérêt et de plaisir, qui est aussi très évocateur. Ce qu'on n'a pas en général dans le burn-out. Dans le burn-out, on a encore, alors le plaisir, ça dépend parce que le corps ne ressent plus rien, mais on n'a pas de perte d'intérêt, on a toujours envie de mettre en place des projets, etc. Lorsqu'on est en burn-out, bien que le corps ne suit plus, alors qu'en dépression, c'est totalement l'inverse en fait. Au départ, en dépression, on a ces capacités physiques, mais on a cette perte d'intérêt et de plaisir qui, au final, va nous enlever nos capacités physiques et cognitives petit à petit. Et pour terminer, la phase de burn-out, d'épuisement, donc qui est relativement rare, hein, parce que lorsqu'on atteint cette phase-là, on sait qu'on est parti pour plusieurs mois, voire plusieurs années de lutte pour remonter tous les neurotransmetteurs. Et c'est pour ça que là, j'ai mis, on a une carence totale en fait du cortisol. Donc les glandes surrénales sont épuisées, la thyroïde est épuisée, donc il n'y a plus du tout de synthèse du cortisol. La sérotonine, pareil. Donc la sérotonine est fabriquée au niveau des intestins, mais c'est pareil, de toute manière, les intestins, il n'y a plus du tout d'immunité. Donc
La sérotonine, on oublie. L'adrénaline, totalement épuisée. Et la dopamine également. Après, ça dépend. Parfois, il nous reste un tout petit peu. La dopamine, c'est peut-être ce qui va rester à la limite lorsqu'on est en burn-out, mais en général, il n'y a plus grand-chose. Donc au niveau des symptômes, fatigue extrême, voire épuisement total, des tremblements. Alors ça, comme je le mets là, les symptômes du burn-out sont hyper subjectifs. Donc là, je mets des symptômes, mais ça va vraiment dépendre des personnes, parce que moi, pour voir chaque semaine, enfin pour avoir des témoignages chaque semaine et tous les mois de personnes qui font des burn-out, je me rends compte que les symptômes sont très, très variés, et que parfois d'un burn-out à l'autre, on a des symptômes totalement différents. Mais de manière générale, on va retrouver ça, donc des tremblements, fortes nausées, des difficultés à parler, à se concentrer. Il y a même des personnes qui perdent quasiment l'usage de la parole, donc qui ont du mal aussi à s'exprimer, à trouver leurs mots, etc. Des grosses migraines, des vertiges, des pertes d'équilibre, des infections virales à répétition, donc on chope toutes les maladies possibles et ça ne s'arrête jamais. Au niveau émotionnel, moral, psychologique, on va être dans le déni. Alors c'est ce que je disais, en général c'est plutôt au début, dans les premiers jours, premières semaines, où en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on est dans le déni, on a envie de retourner au travail, on a envie de continuer notre vie. Et là, il y a tout un travail d'acceptation qui va être important d'effectuer. Et après aussi au niveau, vu qu'on n'a plus du tout de neurotransmetteurs, etc., donc finalement on n'est plus du tout relié à nos émotions, à nos ressentis, donc on devient finalement une barrière en fait, on est froid, rigide, agressif, et parfois même, soit on ne ressent plus rien, donc on n'a plus du tout d'émotions, on les exprime plus du tout, ou au contraire, il y a certaines personnes qui vont tout le temps être en crise de larmes ou crise de colère, etc., qui vont tout le temps être en fait à fleur de peau. Donc voilà concrètement pour le burn-out. Alors je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Déborah, maintenant ou pas, ou si c'est toujours aussi flou. Oui, non, c'est super. Ok. Parfait. J'espère que cette première partie t'a plu et que tu as pu faire le point aujourd'hui, savoir où tu en es actuellement. Maintenant, si tu souhaites avoir des outils concrets, des outils de neurosciences, des outils d'hygiène de vie, savoir également comment réadapter ton alimentation grâce à la micronutrition pour rehausser ou abaisser les neurotransmetteurs qui sont actuellement en déséquilibre dans ton organisme, et je te laisse rejoindre l'atelier en ligne qui est vraiment à un prix hyper attractif. Tu peux télécharger la version complète pour 29 € et tu peux même, si tu as en ce moment des difficultés financières, tu peux télécharger cet atelier en payant en 2 fois, donc 2 paiements de 15 €. Honnêtement, je ne peux pas rendre plus accessible cet atelier, pour moi c'est impossible, et c'est une très bonne alternative pour toi puisque je fais peu ce genre de choses, ce genre de format. J'ai proposé en 3 ans uniquement 2 ateliers, sinon moi tu sais que je propose des formations en ligne et des formations qui sont à tout autre tarif. En général, mes formations sont entre 100 et 150 €. Donc c'est une très bonne chose pour toi si tu n'as pas forcément le budget pour te payer une ou plusieurs de mes formations. Et dans ce cas-là, je te conseille de télécharger cet atelier qui est une bonne alternative et où je délivre autant de valeur que dans une formation. Et surtout, c'est beaucoup plus ciblé. Parce que si aujourd'hui tu subis du stress chronique, que tu as des insomnies, que tu commences à avoir des douleurs de partout, que tu mets plusieurs jours à récupérer de tes semaines de travail, que le week-end tu penses constamment au travail, que tu sens finalement que tu es de plus en plus fragile et que tu ne vas pas pouvoir tenir très longtemps, je te conseille de récupérer les outils de cet atelier et de les mettre en place dès ce soir ou dès demain et tu verras que tu auras des résultats considérables. Et d'ailleurs, tu peux retrouver le témoignage de Déborah qui a suivi cet atelier en direct pendant 2 heures en allant cliquer sur le lien qui te permet de télécharger la version complète. Tu auras toute la page de présentation et le témoignage de Déborah. Je te remercie, je te laisse également t'abonner à Terrain Bien-être. Je te laisse mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo parce que c'est pas tous les jours que je partage un extrait de mes produits payants. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Reste attentif parce que la semaine prochaine, une nouvelle formation sera mise en ligne, également dans cette thématique-là, dans le burn-out, le stress, la fatigue. Donc reste attentif et en attendant, comme d'habitude, reste au vert.